Bonjour, bienvenue sur Simplement Yoga. Je suis Lauriane et je suis ravie de vous inviter à ce deuxième cours de la série Confiance où on fait une courte séquence de yoga prénatal en association avec une affirmation pour la grossesse. Pour la pratique aujourd'hui, pas de bloc nécessaire. Toutefois, si vous en avez besoin pour modifier les postures suite à l'évolution de votre grossesse, je vous invite à les utiliser. On va commencer en posture assise, encore une fois, aujourd'hui. Donc, on s'assure d'être bien assis sur les os des fesses. On peut retirer la chair des fesses. Les mains peuvent se déposer sur les genoux, au corps, au ventre, comme ce qui fait écho avec vous. Poussez le sommet de la tête vers le ciel, les épaules loin des oreilles. Et je vous invite à fermer les yeux. On va prendre un premier instant pour se déposer sur son tapis, se déposer en soi. Et notre affirmation aujourd'hui, mon corps est magique. Mon corps est magique. Laissez la magie voyager à travers vos cellules. Excellent. Si vous aviez les mains au ventre ou au corps, je vous invite à venir les mettre sur les genoux. Et on va commencer la pratique avec le dos creux, dos rond en posture assise aujourd'hui. Donc, à l'inspiration, les mains sur les genoux, on va venir creuser le dos, ouvrir le cœur, redresser le regard vers le ciel. Et à l'expire, on arrondit, on se tient avec les mains sur les genoux. On allonge les bras, menton vers la poitrine. Inspire, on bascule le bassin, regard qui se soulève. Expire, viens arrondir. 2 fois encore, dos creux. Dos rond. Dernière fois. Expire. Ramène le dos au neutre. Ici, on va ramener les plantes de pied ensemble. On veut ramener les talons le plus près possible du pubis. On s'en va dans la posture du papillon. On peut tenir les chevilles, peut-être les pieds. Et on va commencer par papillonner notre papillon. On va ramener du mouvement dans les hanches. Excellent. Vous avez l'option ici de continuer à y aller de façon dynamique, donc avec le mouvement, ou on peut arrêter le mouvement, garder la colonne longue et légèrement pencher le corps vers l'avant pour venir étirer l'intérieur des cuisses, venir chercher l'ouverture dans les hanches, toujours la colonne longue et la nuque dans le prolongement de la colonne. Et en douceur, on va ressortir de la posture. Et à l'aide des mains, on peut refermer les genoux. On va venir déposer les pieds à la largeur des hanches et les mains à l'arrière. Les doigts, si possible, vers l'avant de votre tapis. Sinon, les mains peuvent être les doigts vers l'extérieur ou peut-être même vers l'arrière. Donc, si c'est possible, les doigts vers l'avant. On va pousser les fessiers vers le ciel, vers la table inversée à 3 reprises. Inspire, soulève le bassin. Ici, on peut serrer les cuisses. Expire, dépose les fessiers au sol. Inspire, soulève. Expire, redépose. Dernière fois. Expire, redépose. Excellent. Gardez les jambes telles quelles. On va redresser la colonne. On va venir en fait ouvrir les pieds à la largeur du tapis et on va venir descendre les genoux vers la gauche. Ici, mes genoux sont vers la gauche. Je vais ramener ma main droite qui passe devant le corps et qui va rejoindre la main gauche à l'arrière. Je suis en appui vis-à-vis ma cuisse gauche. On peut rester ici. Ou si c'est accessible, peut-être descendre les mains un peu plus loin, peut-être jusque sur les avant-bras. Respectez votre abdomen selon où on est dans la grossesse. On ne veut pas créer trop de compression sur l'utérus.
On est dans la posture du cerf, dans notre torsion vers l'avant. Excellent. Tranquillement remonter sur les mains si on était sur les avant-bras. On va ramener la main droite à la hanche droite et simplement pivoter les genoux du deuxième côté. Donc vers la droite, on ramène la main gauche à côté de la main droite. On peut rester la colonne longue, rester sur les doigts, sur les mains ou peut-être descendre sur les avant-bras selon ce qui est accessible pour vous. Notre corps est magique. Il crée un être humain. Ce qu'il y a de plus magique. Tranquillement remonter sur les mains si on était sur les avant-bras. Ramener la main gauche à la hanche gauche. Et les genoux vers le ciel. On va venir croiser les chevilles. On va s'installer dans la posture de la flexion avant, Uttanasana. Donc, on peut s'aider à l'aide des mains pour venir sur les genoux. On va ramener un pied au sol et puis l'autre et venir allonger les jambes, les fessiers vers le ciel. On peut avoir les mains au sol et laisser la tête descendre vers le sol. On peut garder les jambes fléchies ou peut-être les allonger complètement. Allez-y avec ce qui respecte votre corps. On étire toute la chaîne postérieure, on laisse la tête tomber. Si on a besoin de mettre les mains sur des blocs, c'est aussi une option. Comme ça ici. Excellent. Et on va aller vers la posture de la chaise. Donc, à partir de notre flexion avant, Uttanasana, on va garder les jambes à la largeur des hanches. Si c'est accessible de coller les pieds, je vous invite à y aller. On va fléchir les genoux vers l'arrière, engager le plancher pelvien, tirer l'énergie du sol vers le haut et on va redresser les bras et le corps vers le ciel. On garde toujours notre flexion dans les genoux, dans les hanches, peut-être les bras vers le ciel ou les bras vers l'avant. Allez-y avec ce qui est confortable. 3 respirations ici. On crée de la puissance, de la force dans les cuisses. Dernier souffle, on inspire. Et à l'expire, flexion, retourne les mains vers le sol, réallonge les jambes. Excellent. Et on va aller s'installer vers notre chien tête en bas. On va ancrer, fléchir les genoux, bien ancrer les mains dans le sol et prendre des grands pas vers l'arrière. On peut fléchir les genoux, rester sur le bout des orteils pour s'assurer d'allonger la colonne, les épaules, reculer par rapport aux mains. Ici, on peut allonger une jambe, allonger l'autre, pour venir étirer les mollets. Et tranquillement, en contrôle, dépose les genoux au sol. On s'en vient dans la posture de l'enfant. Ramène les gros orteils ensemble. On ouvre les genoux à la largeur du tapis. Pousse les fessiers sur les talons. Les bras peuvent rester loin devant ou les mains sous le front. Quelques respirations ici. Amenez le souffle vers l'abdomen. On gonfle le ventre à l'inspire et on relâche à l'expire. Dernier souffle. Tranquillement redresser le front, ramener les mains sous les épaules et on va venir dérouler la colonne, redresser le sommet de la tête vers le ciel. On va ramener les genoux ensemble dans la posture de Virasana, la posture en assise sur les talons. Ici, s'il y a un inconfort, on peut mettre un coussin, peut-être une couverture au niveau des chevilles, là, entre les fessiers. À l'inspiration, on va tirer les 2 bras
vers le ciel et vers une douce torsion. On va ramener la main gauche à la cuisse droite et la main droite à l'arrière, peut-être sur le bout des doigts. Le regard vers l'arrière. On laisse l'espace au ventre, à l'abdomen, de pivoter vers le côté droit. Excellent. Retour vers l'avant, les deux bras vers le ciel. Inspire. Expire, pivote vers la gauche. Main droite à la cuisse, main gauche au sol. Regard vers l'arrière, comme si le menton voulait s'installer au-dessus de l'épaule. Retour vers le ciel. Inspire, le regard vers l'avant. Expire, main de chaque côté. Si vous êtes confortable dans la posture à genoux, gardez cette posture pour terminer la pratique. Sinon, on peut déplacer les pieds sur un côté, venir s'asseoir sur les fessiers. Pour clore notre pratique, n'hésitez pas à utiliser les blocs au besoin. Inspire les deux bras vers le ciel. Expire, ramène les mains au cœur ou sur le ventre. Mon corps est magique. Un Om pour clore la pratique. Inspire pour Om. Merci pour la pratique, merci pour votre présence. Si vous souhaitez poursuivre avec la méditation des affirmations, vous la trouverez juste ici. Sinon, on se retrouve pour une prochaine pratique. Je vous souhaite une excellente journée en toute simplicité.